Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode historique. La Chine vend massivement des obligations américaines. The nuclear option, that is, selling US treasuries, US bonds. Beijing striking back today with a 125% tariff on all U.S. goods sold in China. This comes after President Trump placed a 145% tariff on Chinese imports. Une décision aux allures de bombe financière qui fait trembler les marchés et inquiète Washington. Cette guerre économique silencieuse pourrait bouleverser non seulement la relation sino-américaine, mais l'équilibre financier mondial tout entier. Abonnez-vous à Afro-Stratège pour ne rien manquer des grandes manœuvres économiques qui redessinent l'ordre mondial. Chaque semaine, nous décryptons ensemble les faits majeurs qui façonnent notre avenir. Tout commence en avril 2025. Le président Donald Trump frappe fort, une taxe de 104% sur toutes les importations chinoises. En guise de réponse, la Chine riposte avec 50% de droits de douane sur les biens américains. S'ensuit une escalade fulgurante. Trump monte les enchères à 145% et la Chine répond par une taxe de 125% sur l'ensemble des produits américains vendus sur son sol. En l'espace d'une semaine, la tension commerciale atteint un point de non-retour. Mais le véritable coup de tonnerre ne vient pas des taxes. Il surgit discrètement sur le marché obligataire américain. La Chine commence à liquider ses avoirs en bons du Trésor américain. En décembre 2024, ses réserves étaient déjà au plus bas depuis 2009, avec seulement 760 milliards de dollars. En avril, la tendance s'accélère et le marché réagit immédiatement. Les taux d'intérêt des obligations à 10 ans s'envolent. Pourquoi cela inquiète-t-il autant ? Parce que dans le monde de la finance, le marché obligataire est le véritable baromètre de l'économie. Il détermine le coût de l'emprunt pour les États, les entreprises, les citoyens. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas la banque centrale qui fixe les taux à long terme. Ce sont les acheteurs et les vendeurs d'obligations. Quand la Chine vend ses obligations, la demande baisse, les prix chutent et les taux d'intérêt montent. Un bond de ces taux signifie des emprunts plus chers pour les crédits immobiliers, les cartes de crédit, les investissements d'entreprises. Et pour un pays comme les États-Unis, lourdement endetté à hauteur de 30 000 milliards de dollars, cela devient très problématique. Mais derrière cette tempête, certains voient une stratégie calculée. Aux commandes du Trésor américain se trouve Scott Bessent, un nom peu connu du grand public, mais célèbre dans les sphères financières. Dans les années 1990, aux côtés de George Soros, il orchestre l'attaque contre la livre britannique qui entraînera le retrait du Royaume-Uni du mécanisme de taux de change européen, ERM. Ce jour-là, surnommé Mercredi Noir, Soros empochera plus d'1 milliard de dollars. Et Bessent apprendra à manipuler les failles d'un système monétaire trop rigide. Aujourd'hui, certains analystes pensent que Bessent applique une stratégie similaire contre la Chine. L'idée ? Placer Pékin face à un dilemme insoluble. Soit la Chine dévalue le yuan pour stimuler ses exportations et compenser les taxes américaines. Mais ce choix risquerait de provoquer une fuite massive des capitaux, une inflation incontrôlable et peut-être même l'effondrement de son système bancaire. Soit elle décide de maintenir artificiellement la valeur de sa monnaie. Pour cela, elle doit utiliser ses réserves de dollars pour acheter du yuan sur les marchés. Et pour obtenir ces dollars, elle n'a d'autre choix que de vendre ses obligations américaines. C'est cette seconde voie que Pékin a choisie. Une voie dangereuse, mais jugée nécessaire. Car la Chine ne cherche pas seulement à riposter contre Washington, elle tente également d'empêcher une crise interne. Mais cette décision a un prix. Chaque obligation vendue affaiblit un peu plus le lien de confiance entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Et si la Chine poursuit cette vente massive, les conséquences pourraient être sévères. Les taux d'intérêt américains grimperaient encore, les marchés immobiliers seraient asphyxiés et la Réserve fédérale serait forcée d'intervenir. Cela signifierait un retour à la politique de quantitative easing, c'est-à-dire l'impression de monnaie pour racheter la dette. Mais cette solution est temporaire et elle comporte des risques inflationnistes majeurs. Le pire scénario, une rupture totale, un découplage financier entre les États-Unis et la Chine. Deux sphères économiques séparées, deux monnaies de référence mondiale, deux visions du capitalisme. Le monde s'engagerait alors vers une nouvelle guerre froide financière. Nous n'en sommes pas encore là, mais chaque décision prise dans les mois à venir peut nous en rapprocher.
Il faut également comprendre que cette dynamique ne concerne pas uniquement les gouvernements et les grandes institutions. Elle a des répercussions concrètes sur notre quotidien. Lorsque les taux montent, les prêts à la consommation deviennent plus chers, les entreprises investissent moins et l'emploi peut en souffrir. Les épargnants, eux, voient leur pouvoir d'achat menacé par l'inflation et l'incertitude. Les choix faits aujourd'hui sur les marchés internationaux peuvent donc déterminer la stabilité de nos foyers demain. Et dans ce contexte, que faire en tant qu'investisseur ou simple citoyen? Certains choisissent de rester investis sur les marchés en pratiquant la méthode du dollar cost averaging, investir régulièrement la même somme, peu importe la conjoncture. D'autres achètent des actifs refuges comme le bitcoin ou l'or et les placent hors des plateformes pour plus de sécurité. Ce qui est sûr, c'est que l'information reste notre meilleure arme. Comprendre les mécanismes cachés derrière les chiffres, les décisions politiques et les choix économiques, c'est se donner les moyens de réagir intelligemment. Alors, si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne Afrostratège. Ici, on ne se contente pas de lire les titres, on les décrypte, on explore, on questionne et surtout, on anticipe. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vente massive d'obligations américaines par la Chine. Crise inévitable ou stratégie calculée? Le débat est ouvert. Découvre nos autres vidéos et notre playlist pour aller encore plus loin.